Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux outils que P5 Visuel met à notre disposition pour créer des pages web. Alors sans plus tarder, allons-y. Alors, on va créer la page web suivante. Dans cette page web-là, vous allez retrouver un canevas qui contient un graphique, mais il y a aussi d'autres éléments qui ont été ajoutés. Un titre, un paragraphe, une entrée, une glissière, un bouton et une image. De plus, certains éléments de l'interface, comme par exemple l'entrée et la glissière, influencent le graphique du canevas de la même façon que le bouton va nous permettre de changer la couleur de la grille. Alors, on va se retourner en position initiale et on va voir comment réaliser ceci. Alors, j'attire votre attention sur la catégorie Objets web où on peut trouver un certain nombre d'objets qu'on peut ajouter à notre page web. Alors, si on regarde notre page web, on voudrait avoir un titre qui s'appelle « Fabrication de grilles ». Donc, on peut aller chercher ici un élément titre qu'on va mettre dans « Action initiale ». On va laisser les actions en boucle pour l'instant. Et ce titre-là va contenir « Fabrication de grilles ». Alors, pour l'instant, on ne donnera pas de nom à ce titre-là. On va simplement spécifier son contenu et on verra plus tard comment utiliser ce nom-là pour changer les propriétés. Là, pour l'instant, tout ce qu'on va faire, c'est réaliser qu'on obtient un titre « Fabrication de grilles ». On va avoir un paragraphe qui va contenir « Lien vers P5 Visuel ». Donc, on va aller toujours dans les objets web et on va demander de créer un paragraphe. Et on serait porté à dire, on va mettre « Lien vers P5 Visuel ». Mais on aura un texte ici, mais le P5 Visuel ne nous mènera pas à une autre page web. Alors pour ça, il faut apprendre à modifier le contenu initial de notre paragraphe. Alors c'est un texte, mais qui va comporter deux parties. Une première partie va comporter le texte « Lien vers » suivi d'un espace. Et la deuxième partie va comporter le lien lui-même. Alors ça, ce lien-là, ça va être un objet web qu'on va retrouver à la fin. Alors, il faut spécifier trois choses. Il faut spécifier quel est le texte qui va soutenir ce lien-là. Alors, c'est P5 Visuel. Ensuite, à quelle adresse il va mener. Alors, on peut aller sur la page web où on veut se retrouver et copier le lien. Et on a spécifié aussi si on veut que ce lien-là se fasse dans une autre page
ou dans la même page, c'est-à-dire si on veut garder notre page web de départ ou si on veut la remplacer. Alors, ça va se faire avec une valeur logique, vrai ou faux. Alors là, je vais indiquer vrai, c'est-à-dire que je vais vouloir que quand je vais cliquer sur ce lien-là, je vais ouvrir une autre page. Pour que ça prenne moins d'espace, je vais spécifier que ce bloc-là aura ses entrées externes. Et ce paragraphe-là va contenir donc ce texte-là, dont une partie est standard et une autre partie est un lien. Ce qui va donner la chose suivante. Lien vers P5 Visuel. Et si je clique sur P5 Visuel, effectivement, dans une autre page, je vais avoir la page de P5 Visuel. Bon. Ensuite, je veux une entrée, nombre de lignes, avec comme valeur par défaut 10. Alors, toujours dans nos objets web, je vais vouloir créer une entrée qui va s'appeler nombre de lignes. Et son contenu initial sera de 10. C'est tout à fait ce que je voulais. Ensuite, je vais vouloir créer une glissière dont le nom, ça va être nombre de colonnes. Et la valeur par défaut va être de 10, mais il va falloir que je spécifie que ma glissière va me permettre de choisir un nombre de 1 jusqu'à 20 par saut de 1. Je ne veux pas des nombres fractionnaires de colonnes. Alors, je vais donc, toujours dans mes objets web, demander de créer une glissière plus valeur, c'est-à-dire affichant la valeur. Alors, le titre, ça va être nombre de colonnes. Le minimum sera de 1. Le maximum sera de 20. La valeur initiale sera de 10. Et le pas sera de 1. Et je constate que nombre de lignes, nombre de colonnes se retrouvent sur la même ligne, alors que tantôt, mon titre et mon paragraphe se retrouvaient sur des lignes différentes. En général, à une ou deux exceptions près, les objets web qu'on va créer vont se retrouver sur la même ligne. Ce qui va nous permettre de positionner de façon un petit peu plus fine les divers éléments. Mais par contre, ici, je voudrais que ça soit sur des lignes séparées. Alors, comment je vais faire ça? Ben, je vais tout simplement, dans les objets web, demander d'insérer un saut de ligne entre mon entrée et ma glissière. Alors, de cette façon-là, je passerai à la ligne suivante pour le nombre de colonnes. Ensuite, je vais devoir mettre un canevas. Je vais faire ça en allant dans les blocs P5JS, un canevas de dimension 600 par 600. Je vais commencer par ça, on verra par la suite si on veut changer. Alors, c'est un peu bizarre, là, je vois que j'ai comme un espace qui s'est créé. Comment expliquer ça? Ben, pour visualiser la chose, on va mettre un fond jaune pâle à notre canevas, donc un fond dont la couleur va être jaune pâle.
Et on voit que notre canevas est créé sur la même ligne que nombre de colonnes. Alors, on va vouloir espacer ça légèrement. Alors, comment on va faire? Bien, tout simplement en insérant un ou deux sauts de ligne. Alors, disons que entre la glissière et le canevas, je vais insérer deux sauts de ligne et je vais obtenir le résultat suivant. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est ajouter un bouton qui va contenir « Changer la couleur de la grille ». Alors, ça sera toujours dans les objets web. Créer un bouton qui va contenir « Changer la couleur de la grille ». Et ici encore, je vois que le bouton se place sur la même ligne que mon canevas. Alors, je vais modifier ça en insérant ici aussi deux sauts de ligne entre mon canevas et mon bouton. Ce qui va me donner ceci. Et je voudrais aussi ajouter une image. Alors, cette image-là, il va falloir que je donne son adresse. Donc, si je demande par un clic droit d'ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre, ça va m'indiquer quelle est l'adresse de l'image dans la barre d'adresse. Alors, j'aurai qu'à copier cette adresse-là. Et quand je vais demander, toujours dans les objets web, de charger une image, ça sera depuis l'adresse que je viens de copier. Et encore une fois, je vois que l'image est placée sur la même ligne que le bouton. Alors, je vais insérer un saut de ligne pour l'instant, de façon à ce que l'image soit située après le bouton. Je sais que je devrais repositionner mon image ici plus tard, mais pour l'instant, je ne m'occupe pas de ça. Alors, il y a comme deux choses que j'aimerais faire. La première, ça serait de centrer les éléments, parce qu'ici, si je regarde les éléments, ils sont collés sur le bord gauche de la fenêtre. Alors, j'aimerais ça, centrer ça. Alors, j'ai une commande dans P5JS qui demande de centrer les objets dans une page web de largeur donnée. Alors, je vais mettre cette commande-là au tout début. Et je vais choisir, disons, je sais pas moi, 680, puisque mon canevas est de dimension 600. Et à ce moment-là, les éléments que j'ai créés vont être centrés. La seconde chose qu'on va vouloir faire, c'est de tracer une grille dans notre canevas. Alors, voyons comment procéder. Alors, on a un canevas 600 par 600, c'est-à-dire que les coordonnées des points du canevas varient de 0, 0 pour la coordonnée en haut à gauche, à 600, 600 pour la coordonnée en bas à droite. Et on a choisi de représenter une grille de 10 lignes et de 20 colonnes, de façon à ce que chaque ligne ici comporte 20 rectangles, et chaque colonne comporte 10 rectangles. Si on veut calculer la hauteur d'une ligne ou d'un rectangle, il va falloir diviser la hauteur totale, qui est de 600, par le nombre de lignes. Et de la même façon, si on veut calculer la largeur d'une colonne ou d'un rectangle,
il va falloir diviser la largeur totale, qui est de 600, par le nombre de colonnes. Maintenant, cette grille-là va se tracer en traçant des segments, et ces segments-là vont déterminer les petits rectangles que vous voyez. Alors, on peut imaginer qu'on trace nos segments en utilisant un indice I qui varie de 0 à nombre de lignes. Alors, ici, on a le segment identifié par I égale à 0, I égale 1, I égale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on remarque que puisqu'on part de 0, ben, on va avoir un segment de plus à tracer que le nombre de lignes, ce qui est tout à fait normal. Si on avait une ligne, ben, il faudrait tracer le segment du haut et le segment du bas de cette ligne-là. Même chose si on a deux lignes, on a le segment du haut, le segment du bas de la première ligne et le segment du bas de la deuxième ligne. Quelles vont être les coordonnées d'un segment quelconque? Ben, on sait que pour ce qui est des coordonnées en X, ça va varier de 0 à 600. Mais pour les coordonnées en Y, ben, il faut calculer à partir de la hauteur d'une ligne ou de la hauteur d'un rectangle. Alors, on sait que ça va être I fois la hauteur de la ligne ou du rectangle pour I variant de 0 à nombre de lignes. Et donc, on devra avoir les instructions suivantes. On devra calculer la hauteur d'une ligne, comme étant 600 divisé par le nombre de lignes. Et puis, une boucle qui voit I varier de 0 jusqu'au nombre de lignes, de tracer un segment de 0 I fois HL à 600 I fois HL. Alors, de la même façon, pour les colonnes, on devra avoir donc deux instructions pour tracer les colonnes. D'abord, calculer la largeur d'une colonne, c'est 600 divisé par le nombre de colonnes, et puis tracer tous les segments déterminant les colonnes, ce qui va se faire en utilisant la boucle suivante. Alors, on va intégrer toutes ces instructions-là et on va obtenir le programme suivant où on a inséré toutes les instructions dans Action en boucle. Parce que plus tard, quand on va faire varier le nombre de lignes et le nombre de colonnes, ben, il va falloir répéter le tracé de la grille par Action en boucle. Alors, si on exécute maintenant ce code, on va voir qu'on a un petit problème. C'est que le segment qui délimite la colonne de droite et la ligne du bas, ces deux segments-là ne sont pas tracés. Pourquoi? Ben, voyez-vous, on a dit que les coordonnées variaient de 00 à 600, 600, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, les coordonnées vont varier de 00 à 599, 599, pour que ça donne 600 points horizontalement et verticalement. Donc, il faut changer légèrement notre programme pour que ceci fonctionne. Et la façon la plus simple, c'est peut-être d'augmenter le nombre de points de notre canevas à 601 de façon à avoir les coordonnées de 00 à 600, 600 inclus. Et à ce moment-là, on voit qu'on obtient bien le résultat qu'on voulait. Alors, on va s'arrêter ici et à la prochaine vidéo, on va spécifier les propriétés qui vont rendre cette page web-là dynamique. Je vous encourage à continuer d'utiliser les objets web qu'on vient de voir pour créer des pages web. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment donner vie à ces objets web-là en leur assignant des propriétés. C'est un rendez-vous.